Salut à toi! Petite vidéo qui sort un petit peu du lot. Aujourd'hui, nous n'aurons pas des trucs et astuces, mais t'inquiète pas, je te prépare d'autres vidéos qui vont arriver. Stay tuned sur ma page Facebook et mon compte LinkedIn. Aujourd'hui, je te propose d'écouter mon intervention sur Bell RTL qui m'a demandé d'aller hier en studio avec Lara Kotlar de la VIC et d'être interviewé par Thomas de Bergeyck concernant la thématique suivante, le marketing d'influence, les influenceurs sur les réseaux sociaux, pour ou contre en ce qui concerne les techniques de communication pour les campagnes de vaccination Covid-19. Je te laisse écouter, je vais laisser passer toute l'interview complète, aussi bien l'avis des auditeurs que Lara Kotlar. Si tu as le moindre avis, n'hésite pas, tu drops un petit commentaire ici, tu mets un petit like, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, etc. Et puis n'hésite pas, tu peux repartager, ça peut être très intéressant. Allez, je te laisse, on écoute ça tout de suite et je te remercie de regarder la vidéo. Ciao! Vous informer, vous donner la parole. C'est le journal complet RTL Info 18h avec Thomas de Bergeyck. Et plus que jamais, on vous donne la parole au 33 23. On va entendre dans un instant nos auditeurs Armand, Philippe et Myriam. Mais j'accueille deux nouveaux invités. Lara Kotlar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'AVIC, l'Agence Wallonne pour une vie de qualité. Désiré Dupas est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Expert des réseaux sociaux et professeur notamment à l'ICHEC. Merci d'être là. Lara Kotlar, les jeunes, ça y est, c'est la priorité désormais aujourd'hui ? Ouais, c'est la priorité. Il reste encore quelques personnes plus âgées à vacciner. Ça dépend où vous placez la barre de la jeunesse. Mais effectivement, maintenant, on commence à vacciner les gens de plus en plus jeunes. Et donc, il y a plus de la moitié des personnes de plus de 18 ans qui ont reçu une première dose. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet. Effectivement. Comment vous expliquez, Lara Kotlar, qu'ils soient réticents à l'idée de se faire vacciner ? Et peut-être qu'ils pensent que ça ne leur arrivera pas. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont en meilleure santé et peut-être qu'ils pensent que rien ne pourra les empêcher de vivre. Or, on le sait, pour retrouver une vie normale, il va falloir passer par la vaccination. C'est notre meilleure arme. Désiré Dupas, alors vous êtes un expert, je le disais, des réseaux sociaux. Bon, d'abord, les réseaux sociaux, est-ce que c'est pour vous le bon moyen pour entrer en contact avec cette jeunesse-là ? C'est l'un des moyens, effectivement, surtout pour toucher un public jeune qui est, oui, comme vous l'avez dit, de plus en plus connecté à travers les réseaux sociaux. Donc oui, clairement, surtout pour toucher une tranche d'âge qui est âgée de 18 à 25 ans, les réseaux sociaux, encore faut-il savoir quel réseau social. Ils regardent plus la télé, ils écoutent plus la radio, beaucoup moins ? Beaucoup moins. Ça, c'est clairement beaucoup moins. C'est vraiment, ça ne représente plus que 10% de leur consommation quotidienne, à savoir les médias dits classiques, donc la presse écrite, la presse radiophonique ou effectivement la télévision. Donc les réseaux sociaux, Internet, tous les moyens de communication digitaux deviennent les moyens de communication pour pouvoir les toucher en tout cas. Mais cela dit, Désiré Dupas, on entendait notre influenceur David Antoine il y a un instant. Ces influenceurs, ils touchent forcément le web par définition. C'est une sphère quand même dans laquelle les anti-vaccins sont très nombreux. Est-ce que c'est vraiment la cible idéale ? Oui, tout comme n'importe quel type de média, en fait, il y aura toujours des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, des réticents, des covidistes, oui. Des appels au complot, etc. La seule chose, c'est que aujourd'hui, la communication a shifté plus vers le digital. Donc voilà, c'est pas de se dire est-ce que c'est un bon moyen de communication, c'est pas ça. C'est de se dire la cible qu'on veut toucher, elle est présente là. Donc oui. Lara Kotlar, je vous pose la question sans détour. Est-ce qu'on pourrait, dans cette campagne de vaccination, se passer des jeunes pour arriver à une vraie solution durable à long terme ? Non, absolument pas, puisque les jeunes se déplacent, sortent, vont dans les concerts, vont au resto, voyagent, et donc on ne peut pas se passer de la vaccination des jeunes. Très clairement, ils peuvent aussi, en se faisant vacciner, protéger leurs parents et leurs grands-parents. Donc on ne peut pas passer à côté de cette cible de vaccination. Parole aux auditeurs, il est 18h33. Armand est avec nous. Bonsoir Armand. Bonsoir Thomas. Bienvenue sur cette antenne. Que vouliez-vous nous dire ce soir dans ce débat ? Alors ce que je voulais dire, c'est que voilà, les jeunes se posent pas mal peut-être de questions. En tout cas, moi, j'en connais qui se posent des questions, et à savoir notamment, c'est des questions auxquelles certaines informations répondent oui, certaines informations répondent non. À savoir, par exemple, est-ce que quand on a fait le vaccin, on est encore contagieux ? Parce que les jeunes disent on reçoit plus le virus nous-mêmes, mais nous on peut peut-être encore le transmettre. Donc ils savent pas trop. Et la deuxième chose, les jeunes s'inquiètent aussi pour le côté génétique. Est-ce que leurs enfants risquent quelque chose, etc. Donc voilà. Donc ça, ce sont des questions que les jeunes se posent, et je peux comprendre que les jeunes se fassent pas vacciner facilement. Je pense que c'est des informations qu'il faut vraiment leur donner.
Vous diriez quoi, Lara Cotlar, c'est la communication qui passe pas bien ou pas assez ? Ici, on démarre vraiment la communication vers ce public plus jeune. Donc, j'entends les questionnements et des questionnements qu'on a tous eu finalement, quelle que soit notre tranche d'âge. Donc, pour répondre, le vaccin contre le Covid, c'est comme le vaccin contre la grippe. Donc, ça veut dire que ça n'empêche pas de contracter une forme légère de la maladie, d'en être porteur et potentiellement de pouvoir le transmettre, mais de toute façon, de façon plus allégée. Et donc, c'est de toute façon un bénéfice. Quant à la modification génétique, je pense qu'effectivement, on peut aller plus loin dans l'explication. Est-ce que c'est ça qui va convaincre ou pas ? On a déjà vacciné des personnes plus âgées. On voit qu'il n'y a pas d'effet secondaire énorme. Tout au plus, on a un peu mal au bras et on est un peu grippé pendant un jour ou deux. Mais globalement, on n'a pas de gros incidents, on n'a pas de drame comme on aurait pu le croire. C'est effectivement convaincre en expliquant. Et puis, quand on a un doute, on pose des questions. On peut poser des questions au centre de vaccination. Ils sont là pour répondre. Et globalement, je vous assure, en allant dans les centres de vaccination, on se rend compte que une fois que les gens sont entrés, quel que soit leur âge, qui posent les questions, qui disent pourquoi ils ont peur, il est rare qu'ils fassent demi-tour sans avoir reçu leur dose. On a entendu pas mal de choses depuis le début de ce débat, notamment le chanteur Kid Noise qui disait qu'on ne savait pas très bien finalement sur la suite parce que on n'a quand même pas énormément de recul. On a David Antoine lui-même qui dit on connaît pas les conséquences à plus long terme. Mais alors c'est quoi l'argument pour convaincre ces jeunes-là ? Tous ceux qui vont vous dire mais oui mais on n'a pas de recul. Alors c'est vrai on observe les plus âgés mais ça ne fait que 6 mois. Vous leur dites quoi ? Alors on dit qu'on n'a pas de recul parce qu'on a l'impression que le vaccin a été fait à la va-vite probablement, mais des moyens ont été mis, il y a eu des tests qui sont parfois réalisés en 10 ans, qui là ont été réalisés en un temps record, mais toutes les précautions sont prises, il ne faut pas croire que on va injecter une puce dans le bras de quelqu'un ou qu'on va prendre le risque de tuer des dizaines de milliers de personnes. On ne fait les choses que si on en est sûr. On est entouré de scientifiques et à la vie, comme au niveau belge, au niveau européen et même au niveau mondial, croyez bien qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des experts qui nous garantissent les choses et honnêtement, jamais on ne prendra de risque. Et je vais vous dire, si je pensais qu'il y a un risque, moi je me serais pas fait vacciner. Bien sûr, vous êtes, je le rappelle, la porte-parole de l'Agence Wallonne pour une vie de qualité. Philippe est avec nous, auditeur. Bonsoir Philippe, bienvenue. Oui, bonsoir. Alors dites-nous. Et voilà, moi je trouve finalement, j'ai 65 ans, oui. J'ai fait mon service militaire en 1980. On nous a un jour mis torse nu tous à l'infirmerie, face contre le mur, et on est passé derrière nous avec un pistolet, et on a tous reçu notre dose. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas pourquoi tout le monde devait l'avoir, mais on l'a eu. Et je trouve qu'en ces situations de pandémie qu'on ne peut quand même pas nier, il devrait y avoir une espèce d'obligation vaccinale, même pour les jeunes, tout simplement parce que tout le monde sait qu'on n'en sortira pas autrement et que ça ne va faire que reporter le problème. Et donc je pense que si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque de Louis Pasteur, on l'aurait pendu, Louis Pasteur. Ouais. Voilà. Oui, donc vous parlez plutôt d'un acte civique, citoyen, au fond, un peu comme le service militaire, après tout. Oui, enfin, le service militaire, il nous a paru à l'époque plus obligatoire qu'autre chose. Mais vous ne voudriez pas qu'on dise la même chose du vaccin, tout de même ? Mais pourquoi est-ce qu'une vaccination, lorsqu'il y a une pandémie, ne pourra pas être prise aussi comme un acte civique ? Effectivement, je ne vois pas pourquoi. Oui, c'est vrai. C'est une pandémie mondiale, il y a des millions de morts, il y a des millions de gens qui vont avoir des séquelles à vie. On connaît tous un mort. On connaît tous un mort, et pas forcément quelqu'un de 80 ans. Et quand on entend, ou quand on lit plutôt sur les réseaux sociaux, de toute façon, après de 80 ans, la vie c'est du bonus, moi j'ai envie de prendre ces gens-là devant moi et de leur dire on en reparlera, je ne serai plus là, mais on en reparlera quand toi tu auras 80 ans. Oui. Ça c'est de l'égoïsme. Et face à l'égoïsme, il y a quoi ? Il y a le civisme. Merci beaucoup Philippe pour votre témoignage. Désiré Dupas, j'en reviens à ces jeunes et à ces influenceurs. Vous pensez que les influenceurs ont un véritable impact qu'on peut quantifier parce que je pense par exemple aux macro-influenceurs, les tout gros comme David Antoine, mais il y a les petits aussi qui s'intéressent à 10, 20, 30 000 individus. Eux aussi on doit les cibler. Exactement. La question macro-micro-influenceur est très intéressante parce que là, d'un point de vue purement marketing et algorithme, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est justement les micro-influenceurs qu'on va plus croire.
entre guillemets. Alors je crois David Antoine, et d'ailleurs je le remercie pour son témoignage. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'il m'a dit de manière ultra positive, c'est justement, il parlait d'authenticité. Oui. Alors voilà, David Antoine est authentique, on le connaît, etc. Maintenant, si on va utiliser, je dis bien utiliser certains types d'influenceurs, que ce soit au niveau belge ou au niveau mondial, justement en technique de communication et de marketing, on va de plus en plus éviter, c'est ce que moi je recommande d'ailleurs aux grandes marques que j'accompagne, d'utiliser ou de travailler avec des macros-influenceurs. Pourquoi ? Parce que justement leur crédibilité est mise en doute. On sait très bien aussi, et là je vais parler très clairement, qu'ils sont payés pour de toute façon diffuser des messages tantôt positifs ou négatifs à l'encontre d'une marque ou pour cette marque, et que le niveau de crédibilité auprès des jeunes, des moins jeunes, je veux dire, on est tous connectés à Internet, de toute façon, la question n'est pas là. Le niveau de crédibilité, c'est 0. Donc voilà. Donc mieux vaut travailler effectivement, quand je dis travailler, en tout cas, communiquer avec des micro-influenceurs. Oui. Le réseau le plus influent aujourd'hui, Désiré Dupin, c'est TikTok ? Ben voilà, vous avez répondu à la question. TikTok. Alors de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend. La cible de la population. Voilà, les personnes plus âgées, j'en fais partie. J'ai 45 ans. Voilà. Nous, on est sur Facebook. Facebook, c'est le réseau social des vieux. On va dire ça comme ça. Oui. Aujourd'hui, les plus jeunes, même Instagram, j'ai envie de vous dire, voilà. Entre 25 et 35 ans, c'est Instagram. Maintenant, pour vraiment cibler les plus jeunes, le seul et unique réseau social qui est en plein boom depuis le premier lockdown et puis depuis la pandémie de Covid-19, c'est clairement TikTok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le réseau à utiliser, et je dis bien aujourd'hui, parce que demain, ça peut peut-être changer. Tout change dans ce milieu. Bien sûr, et ça va très très vite, en effet, il faut suivre. Myriam est avec nous. Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Alors, selon vous, là, les jeunes, finalement, est-ce qu'il faut les vacciner ou pas ? Alors, pour moi, la question ne doit pas se poser envers les jeunes. Le problème de la société d'aujourd'hui, c'est que tout le monde se mêle de tout et devient expert en écoutant 2 ou 3 vidéos ou en écoutant un mec parler sur YouTube. Oui. Les vidéos, c'est bien, mais c'est trop simple. Par contre, nous, parfois, on nous dit, oui, mais c'est votre responsabilité d'aller lire. Ouais, mais moi, le Lancet, c'est trop compliqué. Je viens pas d'un monde médical. C'est comme si je demandais à un architecte ou d'un boucher de me dire si l'avion est sécurisé en regardant une vidéo sur comment fonctionnent les avions. C'est pas correct. Pour moi, il faut que la communauté scientifique qui s'occupe de ça et qui nous représente soit transparente et constituée de personnes qui inspirent la confiance. Et c'est à eux de nous dire si c'est bon ou pas, si c'est efficace ou pas, ou si c'est nécessaire ou pas. Personnellement, je trouve ça insultant envers l'intelligence de la population d'essayer de me convaincre, moi, de me faire vacciner par des chanteurs, comédiens, Instagrammeurs. Moi, j'écoute les scientifiques, point barre, et c'est de la même manière où j'écouterai l'avis sur ma coupe de cheveux d'un coiffeur et non pas d'un infectiologue. Bon, écoutez, c'est une conclusion en tout cas intéressante, Myriam, et je vous remercie de nous avoir contactés. Merci à tout le monde, Lara Cotlar, porte-parole de l'AVIC, et Désiré Dupin d'avoir été nos invités, et à nos auditeurs qui étaient très nombreux avec beaucoup de questions. Pardonnez-moi, je ne peux pas les poser à nos auditeurs sur des questions très particulières sur les vaccins. Rendez-vous plutôt sur Internet, là on voulait vraiment parler des jeunes et de la vaccination, et Dieu sait que c'est la thématique du moment. Merci à tous, il est donc 18h42, on se retrouve dans un instant pour évoquer toute autre chose, la prise en charge des troubles mentaux en Belgique. Je vous explique tout ça dans un instant.